Bonjour à vous, mes chers signes d'eau. Je vais vers vous pour la semaine du 8 au 14 juillet prochain, pour les énergies générales et sentimentales. J'ai reçu un jeu cette semaine pour les personnes qui ne me suivent pas sur mon groupe Facebook. C'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet que je trouve magnifique. Donc j'ai décidé d'inclure au tirage semaine un tirage sentimental, d'accord, pour les couples et pour les personnes célibataires. Donc ça, je ferai après. Là, je fais les deux tirages des énergies générales avec le Lenormand et l'oracle des miroirs. N'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Si ceci ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui peuvent vous parler parfois bien plus que votre signe solaire. Allez, nous allons pour les signes d'eau pour la semaine du 8 au 14 juillet. Quels sont mes messages pour les signes d'eau pour la semaine du 8 au 14 juillet prochain? Ici, on me parle d'alliance, de contrat de travail pour certains, pour de nouvelles relations si vous êtes en couple. Peut-être que ça concernera votre couple. En tout cas, c'est vraiment l'alliance entre deux personnes, deux partenaires ici. D'accord. L'encre, pour moi, représente le domaine professionnel. Donc, pour moi, il peut y avoir cette notion de contrat au niveau professionnel. Un nouveau contrat, un contrat qui se termine. Peut-être, oui, la fin d'un contrat, puisqu'on arrive en période de vacances. On va voir ce que le tirage nous dit. Mais là, pour moi, c'est un contrat professionnel. Ou une union sentimentale par rapport avec un de vos collègues de travail ici, si ça me parle de sentimental. Allez, les signes d'eau. Pour la semaine du 8 au 14. Pour les signes d'eau. Quels sont les messages pour les signes d'eau pour la semaine du 8 au 14 juillet? J'ai oublié de le dire, mais la carte de l'encre, au-delà de la carte du travail, pour moi, symbolise une relation ancrée. Donc peut-être un travail que vous faites depuis longtemps, peut-être une relation qui est déjà bien ancrée dans le temps. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle relation. Eh bien, le travail ressort. On parle d'une femme et de conflit ici. D'accord ? Donc peut-être que si vous êtes une femme, que ce soit vous ou votre partenaire ici, il y a cette notion peut-être de conflit au niveau travail ici. Ouais, on me parle de conflit entre deux femmes, peut-être dans leur relation professionnelle, que ce soit vous, peut-être par rapport à votre hiérarchie, d'accord? Si votre chef est une femme, votre RH est une femme ici, ou tout simplement peut-être une collègue. On vous dit ici qu'il y a un pont entre vous, que avec le labyrinthe, c'est comme si vous ne saviez pas quelle route prendre, vous êtes un peu perdu parce que je pense qu'il y a vraiment des malaises au niveau professionnel ici. D'accord, j'ai quand même l'homme qui ressort. Alors, est-ce que si c'est dans votre travail ici, c'est un peu cet homme qui va faire le médiateur entre vous, les deux femmes ici, ou dans une relation sentimentale, ça peut très bien être une triangulaire ici également, entre une femme et deux hommes. Mais moi, j'ai plus envie de le prendre dans la relation professionnelle ici, puisque
Pour moi, il y a vraiment un pont que vous ne savez pas si vous allez le franchir ou pas. Vous êtes vraiment perdu puisque c'est très conflictuel ici. D'accord? La lune me parle quand même d'espoir, de phase de lune. Donc on est dans cette phase de lune en ce moment sur ce mois de juillet. On vous dit que vous êtes un peu perdu. La boussole ici me parle de ne plus savoir où est notre nord et notre sud. Et c'est peut-être cet homme ici qui va vous guider, d'accord? S'il y a un problème, par exemple, avec une de vos collègues ici cette semaine, peut-être que votre chef d'équipe, enfin votre chef hiérarchique ici, va pouvoir concilier les deux en faisant le médiateur entre vous, d'accord? Parce que je pense qu'il y a vraiment une de vous qui a envie, limite, de quitter son travail ici. Hein, tellement cette situation, elle devient pesante. Je ne vais pas dire limite au niveau du harcèlement. Voilà ce que je dirais. En plus, la lune me parle d'émotion, me parle de chagrin. Euh, je pense, ouais, il y a vraiment des chagrins. Vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire. Vous êtes tellement peut-être pas bien par rapport à cette situation ici, avec cette collègue, avec cette chef d'équipe. Prenez vraiment comme ça vous parle, que vous peut-être vous cherchez même déjà ailleurs, quoi, pour partir de cette situation-là. D'accord? Un homme autour de vous peut quand même vous aider dans votre milieu professionnel. Je ne vais pas le prendre dans le domaine sentimental ici, puisque moi, la carte de l'encre me parle vachement quand même de professionnel. Je préfère rester sur mon ressenti ici. Attention quand même à cette femme-là qui vous manipule. Pour moi, cette femme ici, c'est une manipulatrice. Vous voyez, pour moi, par rapport à la carte de la femme originelle, ici, vous voyez que cette femme, elle est dénudée, elle est un peu manipulatrice, d'accord? Et surtout, avec la carte de la lune, elle peut créer des illusions, elle peut peut-être mentir, il y a cette notion de mensonge aussi. D'accord? Donc peut-être qu'elle ment à votre hiérarchie, peut-être qu'elle vous fait des coups bas dans le dos. Ça peut être, c'est vraiment cette... en tout cas, c'est très conflictuel. Voilà pour l'oracle du Petit Lenormand. J'espère que ça vous aura parlé. Nous allons voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour vous, les signes d'eau. Ah ouais, j'avais pas vu la carte en d'autres decks, on me parle de masque. Donc moi, pour moi, cette femme-là, qui est dans votre milieu professionnel, elle porte un masque. Elle est manipulatrice, elle est joueuse, elle est fourbe, elle est... Vous voyez, le genre de personne qui fait du mal aux autres, mais c'est par plaisir, quoi. Dès qu'elle voit cette personne faible, elle est un peu plus faible. Je dis pas que bien sûr on est tous faibles, mais elle aime jouer, elle aime que tout le monde soit à ses pieds. Peut-être que c'est une séductrice au niveau des hommes ici. Voilà ce que je ressens. C'est vraiment une femme malhonnête. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Pour la semaine du 8 au 14 juillet. Les messages. Hein, on parle de chance. Et on parle de distance. Donc si je rejoins l'oracle du Petit Lenormand, peut-être que certains vont prendre la décision de prendre ces distances ici au niveau de leur travail, peut-être en cherchant un autre. Peut-être qu'il y a cette notion aussi d'arrêt maladie. Mais j'ai envie de vous dire, battez-vous, d'accord? La chance est de votre côté, vous allez la faire tomber, cette femme ici. Pour certains, je change complètement de situation. Ici, on peut tout simplement me parler de chance par rapport à un départ en vacances, par rapport à un départ à l'étranger ici, puisqu'en plus nous sommes en pleine période de vacances. Peut-être que ça va être un voyage à la dernière minute, trouver un voyage à la dernière minute ici. Il y a vraiment une grande chance sur vous. Ça peut être à l'étranger avec la carte de la distance. Signe d'eau, semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, c'est parti.
pour les signes d'eau. Signes d'eau la semaine du 8 au 14 juillet. Allez, et ben vous voyez, on parlait avec la distance, j'avais dans la tête étranger, d'accord. Alors là, la carte de l'étranger, elle représente soit une personne étrangère à votre famille, à votre cercle amical ici. En tout cas, on parle de discussion. Alors peut-être qu'on est en discussion par rapport à un projet ici, par un projet de partir à l'étranger. Pour certains ou certaines d'entre vous ici, peut-être entre amis, peut-être en famille ici, on dit que la clairvoyance est d'écouter votre intuition. Elle peut vous aider. Bouclier, la jalousie. Oula, oui, d'accord. Donc là, on parle aussi pour un domaine plutôt sentimental ici. Attention, pour certains, vous êtes dans une phase de protection. Peut-être que votre partenaire ici est jaloux ou jalouse, mais en tout cas, il y a beaucoup de paroles, d'accusations. On va vachement vous accuser. C'est peut-être pour ça la notion de distance. Peut-être qu'il y a une personne étrangère que vous allez rencontrer. Je ne dis pas de relation triangulaire ici, peut-être juste apprendre à la connaître, un nouveau collègue, une nouvelle collègue, ça peut être, voilà. Et votre partenaire ici, il y aura vraiment cette notion de jalousie. D'accord. Pour certains ou certaines ici, on parle de travail aussi à l'étranger. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle de contrat, de signature ici, une situation qui vous revient. Et en plus, j'ai le retour. D'accord? Donc si vous êtes une de ces personnes à avoir postulé à l'étranger, pourquoi pas, depuis quelque temps et que vous ne saviez pas trop ce que vous aviez toujours pas eu de réponse ici, la réponse peut arriver cette semaine et elle est victorieuse. D'accord? Mais attention quand même aux gens autour de vous à qui vous en parlez, puisque pour moi, il y a vraiment cette jalousie. On vous dit avec le bouclier de peut-être pas n'en parler tout de suite. Tant que vous n'avez pas signé, ici, n'en parlez pas. Que ce soit dans un domaine professionnel, que ce soit un déménagement à l'étranger ici, que ça soit des vacances peut-être à l'étranger ici, mais arriver un peu par chance, vous voyez. Je l'avais dans la coupe en plus, un peu par chance. Attention autour de vous parce qu'il y a des gens, ils sont pas très sympas. Après, avec la clairvoyance ici, on me dit que vous allez vite vous rendre compte qui sont ces personnes jalouses autour de vous là. D'accord? En tout cas, il y a quand même des belles choses qui vous arrivent, les signes d'eau, pour la semaine prochaine. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion de réussite par rapport à quelque chose à l'étranger, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans vos vacances ici. Il y a vraiment de belles perspectives pour vous. D'accord? Ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Vous voyez, c'est une roue ici. La roue tourne pour vous. Voilà pour l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé. Nous passons tout de suite à je laisse partir, bien évidemment, ceux pour qui les tirages sentimentaux n'intéressent pas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, pour les autres, nous commençons par les personnes en couple. Les personnes en couple pour la semaine du 8 au 14 juillet. Pour mes abonnés et les personnes de mon groupe qui regarderont cette vidéo. Pour les couples, s'il vous plaît. Les personnes en couple. Quels sont les messages pour les personnes en couple? Oh, on parle de pacte ici, ça peut être des signatures, ça peut être des mariages, ça peut être des pactes. En tout cas, il y a cette notion d'écrit. Et on me parle de guérison. Waouh, c'est des très belles cartes que vous avez là. Vous voyez sur la carte des guérisons, c'est les 7
chakra, pardon, ici. Et ici, on parle de pacte, la guérison sur quelque chose. Si votre couple battait de l'aile, il y avait des disputes fréquemment ici, on vous dit peut-être de travailler sur vos chakras pour arriver à la guérison de votre couple ici. D'accord? Peut-être même faire un travail à deux également. Ça peut être un psychologue pour couple, une thérapie de couple ici, ça peut être voilà, cette notion-là. En tout cas, il y aura une décision de prise à deux ici, mais pour atteindre la guérison, d'accord? Peut-être que notre couple va pas très bien, mais on s'aime, donc on cherche une solution à deux pour sauver notre couple ou notre mariage ici. Allez, c'est parti. Les couples, s'il vous plaît, des signes d'eau qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages à leur transmettre aux signes d'eau? Il est magnifique ce jeu. Ouais, en dos de deck, vous voyez, j'ai la cigogne qui me parle de changement ici. Nous allons voir un peu, on parle déclic, de tour, de consultant, d'amitié, de parents, de chemin, la santé, l'amour et la crise. Donc ça confirme bien le ressentiment que j'avais ici. Ici on me parle de déclic, d'accord? Donc vous avez vraiment pris conscience qu'il y a des choses à améliorer dans votre situation de couple ici. On me parle de tour. La tour me parle de stabilité ici, mais vous voyez, là nous avons l'échelle, nous avons envie de gravir cette tour à deux ici pour arriver à ce changement. Ici on me parle d'un homme, peut-être que c'est l'homme du couple dans une relation hétérosexuelle qui prendra la décision de suivre cette thérapie par exemple, de trouver des solutions pour sauver son couple ici, pour qu'on puisse vraiment se stabiliser. La tour aussi me parle de stabilité ici, mais ça sera vraiment comme un déclic, parce que peut-être que cet homme ici, il est en train de voir sa partenaire ici s'éloigner. Alors, ici on parle d'amis, de parents et de chemin. Ces trois cartes-là ensemble, j'adore, puisqu'on me dit vraiment que vous êtes entourés, d'accord? Pour vous aider à travailler sur votre vie de couple. Vos amis, vos parents peuvent vous aider à trouver la route, à trouver le chemin vers le bonheur dans votre couple ici. D'accord? Pour moi, ce ne sont pas des parents, vous savez, c'est souvent qu'on dit, les parents, ils se mêlent de ce qui ne se regarde pas, c'est ma vie de couple, c'est pas la leur, etc., etc. Mais pour moi, c'est quand même un couple très stable ici qui essaye d'arranger les choses. D'accord? Ils sont appréciés de tous. Votre femme, par exemple, ici, est appréciée de vos amis, est appréciée de vos parents. Voilà. Donc, ceux-ci peuvent vous aider à avancer ici dans votre couple. Ici, on parle de santé, on parle d'amour, d'accord? Donc pour moi, il y a bien encore énormément de sentiments entre les deux partenaires et on parle de crise. C'est vraiment ça. On est vraiment perdu, d'accord? Parce qu'on se dispute peut-être beaucoup ici, mais on vous dit quand même que vous aimez énormément. Donc ne lâchez rien pour moi, il y aura des solutions de trouver, d'accord? Il y aura un chemin parcouru entre vous. Vous allez être aidé par votre entourage ici, c'est un magnifique tirage. Vous trouverez les solutions pour que votre couple aille mieux ici. Et comme je vous disais, en dos de deck, j'ai eu la cigogne qui me parle de changement. D'accord? De changement. Il y a des choses qui vont changer pour vous cette semaine au niveau de votre couple. Voilà en tout cas pour le tirage sentimental pour les personnes en couple des signes d'eau. J'espère que celui-ci vous aura parlé. Je passe tout de suite au tirage pour les personnes célibataires.
Allez, personne célibataire pour les signes d'eau pour la semaine du 8 au 14 juillet. Quels sont les messages à transmettre aux célibataires ici? Oh, on me parle de flamme jumelle qui n'a pas voulu aller dans le tas. Donc pour les personnes qui sont dans une relation de flamme jumelle, peut-être que pour le moment il y a cette distance entre vous. Pour ceux qui ne connaissent pas les relations de flamme jumelle, ça serait trop long à vous expliquer. N'hésitez pas à voir les tutos qu'il peut y avoir sur YouTube concernant les flammes jumelles. Moi, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, puisque je ne suis pas concernée par cette relation. Et comment vous dire ça? Je ne me sens pas la meilleure personne à en parler. Voilà. Mais il y a des personnes qui le font très bien. Je pense notamment à Mimi Project qui fait des tirages pour les flammes jumelles. C'est une super fille. Donc voilà pour ceux à qui ça intéresse. Nous allons voir si elle ressort pour vous, les célibataires du signe d'eau. Eh bien, décidément, il y a de l'amour aussi pour vous. Hein. Il y a de l'amour et il y a des déplacements. Donc pour certains, ici on peut me parler de nouvelles rencontres amoureuses. On peut me parler, comme la relation flamme jumelle est tombée juste avant, de vraiment peut-être voir votre autre ici, d'accord? De retrouver cet autre ici. Peut-être qu'après cet éloignement, ça y est, on arrive dans ce rapprochement. Attention, rapprochement ne veut pas dire remise en couple. Hein. Il y a peut-être juste cette notion de se voir, de discuter, de le rencontrer peut-être lors d'un déplacement. Mais en tout cas, pour les autres qui ne sont pas dans des relations de flammes jumelles, il y aura des déplacements la semaine prochaine avec de belles rencontres en perspective. Allez. En plus, nous serons la semaine du 14 juillet, donc ça peut très bien être lors des feux d'artifice. Pourquoi pas? Allez, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires, pour la semaine du 8 au 14 juillet. L'abondance, l'emprise, les parents, oula, l'aimant, le oui, la cigogne, le déclic, le piment, la crise. Ok, bon, ben là pour vous les célibataires, pour moi c'est très clair dans ma tête. Je pense que lors de votre dernière relation, vos parents se sont un peu mêlés de ce qu'ils les regardaient pas ici, d'accord? Ils ont un peu bloqué les choses, peut-être que vous avez même rompu avec votre ex-partenaire à cause de ses parents ici. Ça a créé énormément de crises. Vous en êtes peut-être pas rendu compte à ce moment-là, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire confiance à nos parents ici. Mais je pense que vous ouvrez les yeux par rapport à ça et vous prenez ça comme une sorte de trahison de la part de vos parents ici, d'accord? Donc là, on me dit que pour les personnes qui vont rencontrer, parce qu'on parle quand même de changement, la cigogne est là, les personnes qui vont rencontrer cette semaine, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic parce que peut-être que vos parents vont même essayer de se remettre, de se mêler encore un peu de votre nouvelle relation de couple ici. Mais il va vraiment y avoir des disputes entre vous parce que vous êtes attiré par cette personne, vous avez envie, vous êtes vraiment attiré comme des aimants, vous allez vers ce changement-là. En plus, vous allez vers l'abondance. Donc l'abondance, c'est une très belle carte.
qui nous parle d'enrichissement de relations, d'accord, de début de relations très pimentées ici, très charnelles, très... Et voilà. Et vous n'avez vraiment pas envie que vos parents s'en occupent. Donc je pense qu'il y aura des petites crises ici par rapport au changement de votre vie qui arrive la semaine prochaine avec vos parents. D'accord? Je pense qu'il y a vraiment cette notion de laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends, c'est ma vie et pas la vôtre. Voilà, c'est un peu le ressentiment que j'ai pour vous, les signes d'eau. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. De très bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire. C'est super gentil, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse.